Hey, salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce matin? On a besoin d'un nouvel été de rêve en Allemagne. Ce n'est pas que du football, c'est rester ensemble, se parler entre nous, s'amuser ensemble. Je te parlais hier de l'hymne des Bleus à trouver pour l'Euro de foot qui débute ce vendredi en Allemagne. Et ben les Allemands, qui ouvrent la compétition à 21h contre l'Écosse, ont trouvé un tube de 1982 de Peter Schilling sorti des vieux tiroirs par l'équipementier de la Mannschaft dans une pub. Nous voulons être l'une des meilleures équipes de la compétition. Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann et les supporters sont à fond. Et ce n'est pas tout, nous allons essayer de la gagner. To win this cup as well. Je suis très confiant, j'ai même parié un 4-0 contre l'Écosse. Pour la victoire finale, ce sera beaucoup plus dur évidemment, mais je pense qu'on peut le faire. L'Allemagne est grande favorite, c'est sûr, mais l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal essaieront également d'aller jusqu'en finale dans un mois, le 14 juillet à Berlin. Il m'oublie. En ce moment, il est en train de m'oublier. Mais non, évidemment, la France aussi fait partie des favoris, mais Ousmane Dembélé s'en méfie. Voilà, le statut de favori, non, ça rentre dans nos oreilles et ça sort directement. Tu peux tomber contre une équipe comme l'Autriche ou, je sais pas, le Danemark, voilà, qui te mène la vie dure, tu perds le match, tu rentres en vacances. L'attaquant des Bleus qui a profité de sa conférence de presse pour passer un tout autre message. La sonnette d'alarme, je pense qu'elle a été lancée. Après les escrimeurs que tu peux réécouter dans l'épisode d'hier jeudi, voilà donc encore un sportif qui ose parler de la situation politique actuelle en France, preuve de l'inquiétude ambiante. Comme j'ai vu, je regardais le journal de 13h il n'y a pas longtemps, qu'un Français sur deux ne vote pas et je pense qu'il faut se mobiliser à aller voter. Ce qui m'amène donc ce matin à te parler des programmes. Après l'accord de principe, un programme donc trouvé pour l'union de gauche. Nous avons réussi, écrit sur X le patron du PS, Olivier Faure. Avec les insoumis, les écologistes et les communistes, ils doivent le détailler ce vendredi. Mais on sait déjà qu'il contiendra le rétablissement de l'impôt sur la fortune, l'abrogation de Parcoursup et des salaires indexés sur l'inflation. Il y a un accord ce soir. Et même l'ancien président socialiste François Hollande apporte son soutien à cette union contre l'extrême droite. Mais pour moi, ce qui est essentiel, c'est que l'union ait pu se faire. Pendant ce temps, Jordan Bardella, qui sera Premier ministre si le Rassemblement national confirme sa place de premier parti de France aux législatives des 30 juin et 7 juillet prochains, a lui aussi présenté son programme. Mes chers compatriotes, la France est à l'heure des choix et dans quelques jours, votre vote peut tout changer. Posture solennelle, mains croisées, assis derrière un bureau. Le pouvoir d'achat, avec notamment la baisse des factures d'énergie, la reprise en main de notre politique d'immigration, le rétablissement de l'ordre, le redressement de nos services publics comme l'école et la santé, mise en place d'un système de retraite plus juste. En quelques heures, sa vidéo a fait plus de 3 millions de vues. 3 minutes qui tracent les grandes lignes sans entrer pour le moment dans le détail. C'est aussi un compte qui fait des millions de vues sur TikTok, mais là je te parle de Candeur Cyclone. Salut, on espère que tu vas bien. Salut. Ça fait longtemps qu'on t'a pas parlé, on est en train de terminer les derniers détails de l'album. Marius et Mina sont en couple, la vingtaine, ils postent de courtes vidéos dans lesquelles ils chantent leur journal intime, entre questionnements, identité, parfois leur mal-être, leur colère. Et face à l'urgence politique actuelle, comme ils disent, ils viennent de sortir leur premier titre sur les plateformes, Doux Pays. Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. Vos idées mortifères vont faire couler la France. Vos politiques n'attisent que la guerre. Tu le comprends, ça annonce la sortie d'un prochain album très engagé. On suivra ça dans Ça dit quoi. Faut qu'on résiste, faut qu'on existe en dehors du chemin tout tracé. Parsemé de corps immolés et d'histoires d'histoires trafiquées. Faut qu'on se décide, faut qu'on reste libre, pas être des pions dans leur jeu. Ils ont lancé une partie de risque, moi j'aimerais mourir. Allez, comme moi je fais pas encore des millions de vues sur TikTok, je t'invite à aller voir mon Bulldog Challenge sur le compte de France Info. Je me suis acheté ces nouilles coréennes ultra épicées. Mais t'es malade! Ça a été interdit au Danemark? Bah justement, c'est pour ça que je voulais t'en parler. L'épicerie où je les ai achetées m'explique qu'elle ne vend plus que cette marque qui enflamme les réseaux. Selon elle, ses clients mangent de plus en plus pimenté, sauf que ce genre de challenge, mais elle a carrément fait un mort en mai dernier aux États-Unis, un ado de 14 ans qui avait mangé la chips la plus forte du monde. Le Danemark a donc pris les devants face à cette marque de ramen qui multiplie les goûts et les sachets colorés en retirant notamment de la vente cette gamme qui propose des recettes 2 fois à 3 fois plus épicées que la normale. Les autorités estiment que les niveaux de capsaïcine sont si élevés qu'ils présentent un risque d'empoisonnement aigu.
Bon, moi j'ai été sage, j'ai pris un paquet de la gamme en dessous. Oh, il est chaud. Alors, c'est comment? Ouais, je déclare forfait, c'est bien assez comme ça, j'en profite pour souhaiter quand même un bon courage aux élèves de première qui passent le bac de français aujourd'hui. C'était Léo de France Info, allez ciao.